exclut Cheya. Si je croise Ringo, je lui donne une gifle. Cheya, qui se produit salle Playel, à Paris, le 28 décembre, ne pardonnera jamais à Ringo son comportement envers leur fils Ludovic, disparu il y a 1 an et demi. Si on lui parle de son ex-mari, ancien chanteur des années 70, ses mots sont sincères, durs, sans appel. J'ai élevé Ludovic sans père. Je me suis toujours considérée comme une mère célibataire, nous raconte la chanteuse. Ringo, c'est donc le père absent, incapable de donner des caresses, de dire des mots d'amour, d'assumer son rôle de géniteur. Son fils se barre oblique. Il lui tourne le dos, l'ignore. Je pense que beaucoup de problèmes de Ludo venaient de l'absence de son père, précise même Cheya. Ringo Cheya, Cheya Ringo est une histoire d'amour qui finit mal, très mal même. Pourtant, elle avait si bien débuté. Cheya et Ringo sont beaux, jeunes et célèbres. Ils se marient le 13 février 1973. 4 ans plus tard, leur roman se vire au cauchemar et la star se retrouve en tête-à-tête avec leur fils Ludovic. Il lui faudra combler les manques du père, répondre aux questions de son fils sur Ringo et faire face seul aux tourments de Ludovic. Et puis le destin lui a retiré son fils, son unique enfant, Ludovic, décédé des suites d'une overdose provoquée par l'absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine, le 7 juillet 2017. Cheya tente désormais de cohabiter avec l'indicible et Ringo, lui, n'est jamais venu son fils à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement. Il n'a jamais cherché à joindre Cheya, à lui envoyer un mot et aujourd'hui, quand on lui demande si elle devait le croiser, elle répond sans hésiter, « Je lui donnerai une gifle, mais je ne le croiserai pas. Je le sais. » Il a peur, ça je le sais aussi. Il a perdu son fils et il n'est même pas venu le voir à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement. Jamais je n'ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément et